Recoucou tout le monde. Je veux vous montrer un peu l'intérieur des papiers Stamperia. Alors vous avez Stamperia Wonderland. Faut-il encore que je trouve le côté pour ouvrir? Ah oui, j'oublie à chaque fois que Stamperia a un double face là qui est d'une force extraordinaire. Si celui-là il voulait bien nous le vendre pour faire les mini-albums, de punaise, il résisterait 250 ans les trucs. Voilà, Wonderland. Oh, que c'est beau. Alors, je l'avais jamais vu de près. La tête de la licorne est très mal dessinée. J'avais jamais fait gaffe. C'est dommage quand même. Bon, je suis mal critiquée pour dessiner, je suis mal barrée pour critiquer les dessinatrices parce que moi je ne sais absolument pas dessiner. Mais enfin, quand même, c'est des professionnels. C'est étonnant qu'elles aient pas su dessiner une tête de licorne. Ah, celui-là, il est beau, hein. Ah, celui-là aussi. Alors attendez, il faut que je vous montre la tête de licorne quand même, parce que franchement, vous me donnerez votre avis. Allez, fais la netteté un peu le téléphone là. Ouh, allô le téléphone? Il veut pas? Voilà. Bref. En même temps, la dessinatrice pourrait me répondre que elle, au moins, elle a vu une vraie licorne. Moi, je n'en ai jamais vu. Donc, le jour où je vois une vraie licorne, je porterai plainte. Promis. Si elle ressemble pas, si elle ressemble, haha. Voilà. Voilà. Je n'ai aucun côté romantique, sauf un peu parfois dans le scrapbooking. Les trucs féeriques, machin, c'est ça. Si, certains trucs féeriques en littérature. Mais voilà. Pour le scrapbooking, j'aime les contes de fées, j'aime le romantisme, etc. Voilà, c'était Stamperia Wonderland. Maintenant, nous allons passer à Stamperia Musique. Qui est extraordinaire. Je le connais déjà parce que je l'ai déjà regardé et j'ai déjà eu envie de l'acheter 50 fois. Mais il y a tellement de papiers qui sont jolis et que j'ai envie d'acheter, donc maintenant ben, j'essaye d'attendre les soldes, les Black Friday, etc. etc. Parce que sinon ben, je pourrais absolument pas satisfaire autant d'envie. Ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. J'adore le Moyen-Âge en fait. Hein. Hop. Aïe. Je suis pas musicienne. Mais voilà, c'est très joli, donc ça me plaisait. Oh, waouh. Ça va pas être facile à utiliser dans un album petit. Et voilà. Magnifique. Ça, alors, pas déçu du tout. Allez, je vous mets quand même Sœur Vagabond au Japon. Je vous l'ai déjà montré, mais on ne sait jamais. D'abord, vous êtes peut-être nouvelle sur ma chaîne. Et puis, de toute façon, il est tellement beau que c'est pas gênant de le regarder 2 fois. Regardez ça. Alors, c'est pas le style de mec qui me plaît, hein, mais il est tellement bien dessiné. Par contre, Sœur Vagabond n'est pas japonais. Hein, il se balade au Japon, mais il n'est pas japonais.
Elle est sympa, mais l'autre est encore plus mignonne. Ça, j'aime beaucoup, le mélange de plans, de textes. Voilà, elle est encore mieux. Elle fait très très manga récent. Et voilà, si vous avez regardé la vidéo précédente, le voilà. Il n'est pas tout à fait dessiné pareil, hein. Ils ont mis des engrenages et pas d'intérieur de montre. Là, il est à peu près fait pareil et la tête à peu près aussi. Il est magnifique. Il est magnifique. Sur Vagabond, il est là. Voilà. Là, vous avez un petit bout du Fujiyama en arrière-plan. Et là aussi. Mais c'est d'ailleurs ma page préférée de ce bloc. Toujours l'inconvénient quand on prend des 20-20 d'avoir les tags et les étiquettes petites. C'est vrai qu'ils pourraient faire un effort, les mettre sur 4 pages au lieu de les mettre sur une seule page, mais bon. Si tout ça augmentait encore le prix du papier, on pourrait plus les payer. Alors on ne va pas trop les critiquer là-dessus. Voilà, si un jour ils pouvaient, ça serait peut-être une suggestion sympa. Par contre, les die cut, je les préfère à la taille des 20-20 qu'à la taille des 30-30. Alors on va comprendre. Et puis ça, c'est mes préférences à moi. Il y en a peut-être qui sont contentes d'avoir des tags de toute petite taille. Hein. Donc, pareil, on peut rien dire. En fait, vu les contraintes techniques, les contraintes financières et les goûts de chacun, finalement, les commentaires qu'on peut faire sur tel ou tel détail d'un papier sont très personnels. Alice au pays des merveilles, non, Alice Through the Looking Glass, pardon, qui était le premier vrai titre du premier livre édité. Ça, c'est les papiers de fond. Alors, il y en a certains, on va comparer, tiens. Il y en a certains qui existaient peut-être soit dans le premier Alice, mais que je n'ai pas sous la main. Il est là-bas dans l'étagère. Soit le deuxième Alice. Il y a peut-être des papiers de fond. Je regarde vite fait. Voilà. Hein, vous en avez qui peuvent être à peu près identiques. Mais comme ils sont jolis, c'est pas gaspillé. Ça, c'est pas le même. Celui-là, il me semble qu'on l'a presque le même dans le premier Alice. On regardera un jour. On comparera. Celui-là, je viens de le voir. Mais l'avantage, voilà, c'est presque le même. Hein, il y a une petite différence en bas. L'avantage d'avoir les deux, c'est que du coup, vous utilisez, voilà, sur celui-là, vous utilisez ce côté-là. Vous avez gaspillé ce côté-là, mais hop, vous le retrouvez ici. Donc, c'est super. J'adore le fait qu'ils aient fait des papiers de fond en plus. J'adore. C'est vraiment une super bonne idée. C'est Ciao Bella à la base qui faisait, je ne sais pas si c'est eux qui ont eu l'idée, mais en tout cas c'est eux qui le font beaucoup. Chaque fois il y a le papier classique, le bloc de papier de fond et le bloc A4 qui ne contient presque que des cartes et des tags. Qui n'est pas du tout comme dans d'autres marques, le même papier dessiné sur un format A4. Oh, il y en a qui sont beaux, hein. Punaise. J'adore. Ça, on l'avait déjà eu en rouge dans le premier bloc. Mais c'est bien hein, qu'ils réutilisent leur propre design parce que comme ça, voilà, en rouge comme ça. Comme ça, ça leur permet aussi de payer un peu moins cher de la dessinatrice. Ouais, tout cela, on les a déjà eu dans le premier bloc. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, ça baisse un peu le prix de revient puisque la designeuse réutilise, la dessinatrice réutilise les mêmes papiers. Et voilà le bloc de base, classique, qui est magnifique. Avec les dessins originaux de Lewis Carroll, mais colorisés, parce qu'il les avait fait en noir et blanc, il me semble. Enfin, je ne sais même plus si c'est lui qui avait dessiné ou s'il avait pris un dessinateur.
Je crois que c'est lui, hein. À vérifier, tiens, je me souviens pas du tout. Celui-là, c'est une partie d'un qu'on a vu sur les papiers de fond. Oh, il est beau celui-là. Les cartes, hein, comme je disais, qui du coup sont pas très grandes. Le calendrier, il y en avait déjà un dans le premier, mais tant mieux, parce qu'on peut s'en servir. Encore des cartes, ce qui est toujours sympathique, et des découpes. Je suis super contente. Voilà. Et ça que je voulais, pareil, c'est pas un nouveau. Je crois qu'il a été réédité une fois, il me semble. Et comme il n'y a pas très longtemps que je scrape, ça fait moins de 4 ans que je scrape. Il y a des tonnes de papiers comme ça que j'ai loupé, qui sont épuisés depuis longtemps, que je vois passer parfois dans des réalisations, mais que je ne peux pas acheter. Et je suis très contente quand ils les rééditent ou que je les retrouve quelque part. Il est un peu steampunk, mais c'est pas exagéré, même si vous n'êtes pas folle du steampunk. Et les filles, il y a une horloge. Ah, il va falloir que je fasse quelque chose, parce qu'en plus, une horloge en 20-20, c'est extraordinaire. C'est parfait pour moi. Voilà. Il est plutôt vintage, hein, pas trop romantique, donc il pourrait éventuellement faire un projet masculin. Il est beau, hein. Ah, celui-là, on pourrait presque le réutiliser dans un autre. Ça. J'ai voulu m'acheter le moule avec tous ces trucs là, toutes ces petites horloges, machin, bidule. Mais bon, même avec le Black Friday, ils y avaient enlevé 50 centimes, quoi. Alors 50 centimes de réduction, j'appelle pas ça un Black Friday, quoi. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Donc vous regarderez l'autre vidéo si vous voulez voir tous les moules. Entre autres, j'ai pris le moule Alice. Et j'ai un moule pour donc Sœur Vagabond au Japon. Et puis d'autres choses pour d'autres blocs que je vous ai déjà montré précédemment. Je n'ai pas toujours fait toutes les vidéos de tous mes blocs, mais quelques-uns. Voilà. Donc vous regarderez la vidéo précédente si vous voulez voir tous les moules que j'ai achetés. Bisous. Avec tout ça, on va faire plein de tutos. Sachant que vous l'avez remarqué, là depuis quelques mois, je suis très malade. Et je suis au ralenti au niveau des tutos. J'ai beaucoup de mal à scraper 2 jours d'affilée. Donc je scrape une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. C'est pas évident pour moi. Voilà, donc désolée, mais beaucoup moins de tutos en ce moment. Voilà, j'essaye de me reposer, d'aller mieux et de vous en refaire autant que l'année dernière dès que je peux. Bisous, bye bye, à bientôt.